Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 13 décembre 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « La voix de celui qui crie dans le désert ». La prédication sera assurée par M. Jean-Pierre Moni, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Fallujah. Amis auditrices, auditeurs de la radio Sénégal Internationale, assalamu alaikum. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Invoquons notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en communion ce jour avec nos frères et sœurs au bout des ondes et dans notre désert spirituel, nous invoquons ton Esprit Saint pour qu'il nous conduise dans ce culte dédié à ta gloire. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Louons le Seigneur avec le psaume 113, les versets 5 à 9. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Écoutons à présent le cantique numéro 259. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Amen.
Chers auditeurs et auditrices, en présence du Dieu saint, confessons humblement nos péchés. Seigneur Jésus, plus nous tournons nos regards vers toi, plus nous sentons notre misère et nos manquements. D'un cœur coupable, nous venons à toi et nous implorons ta grâce. Nous te prions pour que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions. Ô Dieu, aie pitié de nous, épargne-nous de toute iniquité et accomplis tes promesses dans nos vies. Accorde-nous, Père miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de mener une vie simple, droite et pleine d'amour par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la déclaration du pardon. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera, dit le Seigneur. Le pardon est pour ceux qui se répandent en écoutant la voix dans le désert et qui se confient à Jésus-Christ notre Sauveur. Recevez donc l'assurance de la rémission de vos péchés. Allez en paix et ne péchez plus, a dit le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. En communion avec l'Église universelle, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Écoutons la chorale. Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur, voici venu le moment d'écouter ta parole de vie. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Grave ta parole créatrice dans nos cœurs et dans nos actes par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, dimanche 13 décembre 2020, le lectionnaire de l'Église protestante du Sénégal nous propose pour thème de prédication « La voix de celui qui crie dans le désert »,
thèmes tirés des textes suivants. Ésaïe au chapitre 61, versets 1 à 2a et 10 à 11. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 16 à 24. Enfin, l'Évangile selon Jean au chapitre 1, versets 6 à 8 et 19 à 28. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 2a. Nous lisons. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres, et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Amen. Versets 10 à 11. Nous lisons. Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve et me couvre de son salut. Comme d'une tunique, il m'enveloppe de sa victoire comme d'un vêtement. Je ressemble aux jeunes mariés coiffés d'un turban de fête ou à une jeune mariée couverte de bijoux. Comme la terre fait sortir ses plantes, comme un jardin fait germer ses graines, de même, le Seigneur Dieu fait germer la victoire et la louange devant tous les peuples. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 24. Nous lisons. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion, c'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. N'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir, ne méprisez pas les paroles des prophètes, examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il agira pour cela. Amen. Enfin, l'Évangile selon Jean au chapitre 1, versets 6 à 8. Nous lisons. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme un témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Amen. 19 à 28. Nous lisons. Les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean, « Qui es-tu » Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement, « Je ne suis pas le Messie. » Les prêtres et les lévites lui demandent, « Mais alors, qui es-tu ? Est-ce que tu es Élie ?» Jean répond, « Non. » Il lui demande encore, « Est-ce que tu es le prophète ?» Jean répond, « Non. » Alors ils lui disent, « Qui es-tu » Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Qu'est-ce que tu dis de toi-même » Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe. « Je suis celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Ils lui posent une question. « Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. Alors, pourquoi est-ce que tu baptises » Jean leur répond. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. » Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Amen. Auditrices et auditeurs de la Radio Sénégal Internationale, bien-aimés dans le Seigneur. Dans nos villages, lorsque la visite du préfet ou une autorité est annoncée,
La veille, le chef du dit village fait passer auprès de ses habitants un porte-parole, un griot qui va sillonner les recoins du village avec un tam-tam. Il va diffuser à haute voix, transmettre à ses concitoyens le message du chef. On les appelle Yeglekat en Wolof ou Gongoneurs dans d'autres contrées de l'Afrique de l'Ouest. Dans le texte que nous propose l'Église protestante du Sénégal en ce dimanche 13 décembre 2020, troisième dimanche de l'Avent, c'est-à-dire précédent Noël, il est question d'une voix qui crie dans le désert. Plusieurs interrogations s'imposent. Contrairement au village densifié par ses habitants, lesquels vont suivre avec attention les consignes émises par le chef et transmises par le Yeglekat ou le Gongonneur, mais dans le désert, à quel public ce cri s'adresse-t-il alors? De quelle voix s'agit-il et quel est le contenu du message transmis à haute voix? Que signifie pour nous aujourd'hui cette voix et ce désert? Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur au bout des ondes. C'est au travers de ces interrogations que nous tenterons de contextualiser ce cri d'interpellation personnelle pour chacun et chacune de nous aujourd'hui. Quel est le contexte dans lequel s'est exprimée la voix de celui qui crie dans le désert? En fait, nous retrouvons un scénario relatif à deux personnages ressortis de la prophétie de Ésaïe dans le cadre d'une délivrance du peuple d'Israël. Premier personnage, et c'est Ésaïe au chapitre 40, verset 3 qui le dit. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Malachie au chapitre 3, verset 1 nous apporte des précisions sur la mission de ce premier personnage qui est préparateur et ce qui suivra. Malachie dit ceci. Voici, j'envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. On comprend dès lors qu'après la mission du messager ou du Yeglekat ou du Gongonneur, viendra un deuxième personnage. C'est le Seigneur que vous attendez. Celui qui va vous amener la bonne nouvelle aux humains. Ce personnage et sa mission sont également annoncés par le prophète Ésaïe au chapitre 61, verset 1, qui dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous rapportons à l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 29 que nous venons de lire. Cet évangéliste nous apprend que les Juifs, dans l'attente d'un Messie qui va les délivrer de leur servitude, constatent qu'un prêcheur d'une trentaine d'années, s'habillant de vêtements tissés de poils de chameau, ceinture en cuir, mangeant des sauterelles et du miel sauvage, ce prêcheur sillonne les deux côtés désertiques de la mer morte. Il prêche la repentance. Il baptise des milliers de personnes qui viennent de diverses contrées, Judée, Jérusalem, etc. Il baptise également des soldats, des publicains, des pharisiens, des sadducéens. Mais qui est donc ce personnage? S'interroge-t-il. Il pose la question même plus loin en lui demandant « Es-tu le prophète Élie ?» qui mystérieusement était monté au ciel, confère 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Non, répondit-il. Et il ajouta, selon Jean 1, 20, je ne suis pas le Christ. Mais qui es-tu alors? Persistent les sacrificateurs et lévites. Il leur rétorqua, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ah! C'est donc la prophétie d'Ésaïe relative au premier personnage qui se manifeste à travers cet enfant qui a été annoncé à l'avance par l'ange Gabriel, qui est né de Zacharie et d'Élisabeth, mais qui depuis a grandi.
ce messager du nom de Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste, en référence à son action de baptême à la repentance, n'a fait que transmettre les instructions reçues de Dieu, comme nous le rapporte, lui, Luc 3, 2. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Amis auditrices, auditeurs de la RSI, ne sommes-nous pas tentés de taxer ce marginal, on ne va pas taxer ce personnage de marginal, tellement il est humble. Il s'habille, il mange, bref, il ne vit que de manière bio, comme on le dirait de nos jours. Et pourtant, il nous semble également que la crise liée au Covid-19 nous apprend par ailleurs aussi que l'essentiel dans notre vie ne réside pas dans notre cadence effrénée. Qu'il existe pour chacun et chacune de nous quelque part aujourd'hui un désert, un espace de questionnement dans notre quotidien, un désert dans notre vie, un désert pour notre vie. Le désert. Le désert. Oh, l'image qui nous revient à travers le désert se rapporte à un paysage vide, immense, à une absence d'arbres, de verdure, paraissant stérile, hostile à une vie. Et pourtant, dans le désert du sable, même sous vos pieds, des serpents, des scorpions ou autres reptiles sont enfouis dans le sable. Ils s'y dissimulent soit pour se cacher des prédateurs, soit mettent en place des stratégies pour attaquer. Dans le désert, bien-aimé, on peut se retrouver seul, comme dans un environnement stérile, hostile, difficile. Il n'y a personne autour de vous. Et il nous faut trouver des stratégies pour survivre, pour nous en sortir. Amis, auditrices et éditeurs de la RSI, oui, il est fréquent qu'on se retrouve seul dans nos difficultés, nos problèmes de santé, de dépenses quotidiennes, d'emploi, d'études, de vie conjugale, d'échecs, d'injustices, de perte d'un être qui nous est très cher, d'inquiétudes diverses comme dans un désert. Dans cette situation, oui, on a donc besoin d'ouvrir les portes de notre âme pour bénéficier d'une voix rassurante qui nous encourage, nous soutienne, nous vienne en aide, qui nous transmette de bonnes nouvelles, comme l'indique Ésaïe au chapitre 60, verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront pas fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi des trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Le ministère de Jean-Baptiste consiste donc à annoncer la venue du Christ, l'agneau de Dieu. Il exhorte les humains à se préparer, à se repentir en vue d'accueillir le Fils de Dieu dont nous allons célébrer la naissance dans quelques jours à Noël. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. L'expression prophétique matérialisée par Jean-Baptiste consiste à l'appréhender pas comme une personne qu'on voit, mais un son, un relais vocal qui m'interpelle aujourd'hui et qui vous interpelle également. Quelle est donc la portée de ce message pour nous aujourd'hui? Jean chapitre 1 verset 23 dit ceci. Moi, dit-il, je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Oui, aplanissez son chemin en vous débarrassant de tout ce qui dans votre vie est susceptible de vous empêcher de le recevoir, d'être en connexion avec votre Dieu. Mais dans le désert, nous avons en nous aussi des reptiles venimeux que nous dissimulons dans nos cœurs avec des stratégies mal intentionnées, des mauvaises actions dont chacun et chacune de nous en est conscient. Lesquelles actions nous éloignent de Dieu, nous placent dans un désert spirituel, un désert de difficultés internes à nous-mêmes. La repentance traduit qu'une voix interne et forte nous fait prendre conscience donc que lorsqu'on s'est trompé de route, il faut changer de cap.
La voie dans le désert a donc une portée qui nous invite à nous ressaisir d'abord, à reconnaître nos fautes et à nous disposer à transformer nos paroles, nos regards, des actes de nos cœurs, fruits d'un désert stérile, en un espace verdoyant, fertile, une forêt de paix, d'amour, de prière, de joie, de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire pour nous aujourd'hui. Auditrices et auditeurs de la RSI, sommes-nous disposés pour non seulement accueillir le second personnage, apporteur de bonnes nouvelles, le Christ qui vient mais qui attend aussi, comme relayé dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si donc aujourd'hui nous n'avons pas encore pris conscience de l'importance de cette prédisposition, alors, chers amis, il est temps d'être attentif à cette voix qui s'adresse encore de manière strictement personnelle à chacun et à chacune de nous en ce jour dans son désert personnel. Que le Seigneur vous vienne en aide dans cette démarche et vous bénisse, vous qui nous écoutez sur la Radio Sénégal Internationale, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour accompagner ce message donné par le presbytre Jean-Pierre Moni, riche en enseignements, chantons au cantique numéro 440.
Bien-aimés dans le Seigneur, amis auditrices, auditeurs de la RSI, inclinons-nous pour la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous exhorte à reverdir nos déserts personnels, déserts liés à la maladie, aux échecs, à la faim, au manque d'amour, à tout autre désert de difficultés auquel nous sommes confrontés, à nous permettre d'être attentifs à cette voie de repentance et à illuminer le monde par nos comportements, nos paroles, nos actes et pensées. Souviens-toi, Seigneur, de notre pays, le Sénégal. Nous te prions de continuer à inspirer aux autorités la bonne gouvernance et la consolidation de la paix et la concorde. Nous n'oublions pas les autres pays en Afrique et ailleurs, en proie à des dissensions, à des inquiétudes diverses. Veille, ô Dieu, au contrôle de leur destinée. Nous te prions pour l'Église protestante du Sénégal, pour les chrétiens et pour tous les croyants. Conduis-les dans la voie de la vérité et qu'ils gardent la foi dans l'unité d'esprit. Esprit Saint, Esprit de Dieu, visite les prisonniers, console les affligés, donne aux pauvres la joie, donne aux riches la modération et le sens du partage. Nous te confions les malades, les veuves et les veufs, les orphelins et les exilés de guerre, les migrants. Soutiens-les, ô Dieu, afin qu'ils ne perdent pas courage, mais qu'ils persévèrent par la foi et bénéficient de ton secours paternel. Aux couples en difficulté, donne ô Seigneur la joie de la vie conjugale. Pour ceux qui s'y préparent, daigne les conduire. Nous réunissons toutes nos requêtes dans ta prière parfaite en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Écoutons à présent le cantique numéro 263. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien-aimés dans le Seigneur, amis auditrices, auditeurs de la Radio Sénégal Internationale,
Écoutons l'exhortation de la part de notre Seigneur. Et que la paix du Christ, la paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Nous allons donner en même temps la bénédiction. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous rende capable de toute bonne œuvre susceptible de fertiliser nos déserts secrets. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous, vous accorde sa grâce et vous garde. Allez dans la paix et la joie de notre Seigneur. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Fallou Dia pour la partie technique. Merci à notre invité, M. Jean-Pierre Moni, pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Fructueux temps de l'Avent à tous nos amis chrétiens et bon dimanche à tous.